l'histoire des 8 êtres intelligents qui auraient gouverné la Terre pendant 241-200 ans, relatée dans un ancien texte sumérien, a captivé les chercheurs et historiens depuis sa découverte. Cette légende intrigante provient de la célèbre Liste des rois sumériens, un document vieux de plus de 4000 ans, rédigé en cunéiforme sur des tablettes d'argile et découvert par l'archéologue germano-américain Hermann Hilprecht au début des années 1900. La liste énumère les noms de rois, leur règne étonnamment long et les villes qu'ils ont gouvernées. Mais ce qui attire particulièrement l'attention, ce sont les règnes de durée inouïe de certains de ces souverains, souvent interprétés comme étant d'origine divine ou extraterrestre. La liste des rois sumériens et ses mystères. Le document est fascinant par sa description des règnes qui s'étendent sur des dizaines de milliers d'années. Il est important de noter que les Sumériens croyaient que certains de leurs dirigeants n'étaient pas de simples mortels, mais plutôt des êtres venus du ciel, dotés de pouvoirs et de connaissances extraordinaires. Parmi les noms mentionnés dans cette liste, on trouve 1. Alulim, le premier roi, et Eridu, une des plus anciennes villes sumériennes, dont le règne aurait duré 28 800 ans. 2. Al-Aljar, son successeur à Eridu, qui aurait régné pendant 36 000 ans. Les autres rois comme Enmenluana, Enmengalana, Dumuzi, le berger, et d'autres qui ont gouverné pendant des périodes tout aussi incroyablement longues. Ces chiffres défiant la logique humaine contemporaine ont mené à des interprétations diverses. Certains y voient des récits mythologiques symbolisant l'autorité divine, tandis que d'autres, plus ésotériques, y perçoivent des preuves possibles de règne extraterrestre ou de technologie perdue, permettant une longévité bien au-delà de celle des humains ordinaires. Les cycles de gouvernance et la grande inondation. La liste des rois sumériens est organisée en cycles successifs de villes et de dynasties, chaque cycle étant marqué par des événements majeurs, notamment la grande inondation. Selon ce document, après chaque cycle de destruction et de renaissance, la royauté était transmise de ville en ville. D'abord, les rois gouvernaient depuis Eridu. Ensuite, le pouvoir s'est déplacé vers Bad-Tibira, une autre cité importante de la Mésopotamie ancienne. Puis, le règne s'est déplacé vers Shurupag, une ville étroitement associée à l'histoire du déluge. La grande inondation mentionnée dans ces récits présente de nombreux parallèles avec le déluge décrit dans la Bible et l'épopée de Gilgamesh. Cela a conduit à des spéculations quant à une source commune d'inspiration ou à des événements historiques ayant marqué ces civilisations. Certains chercheurs postulent que l'inondation pourrait avoir un fondement historique dans des catastrophes naturelles, telles que des crues massives dans la région mésopotamienne. Shash, figure divine ou extraterrestre. Les règnes incroyablement longs des rois sumériens, leurs connaissances et pouvoirs, ainsi que leur connexion avec le ciel, ont conduit certains à les considérer comme des êtres célestes, voire des extraterrestres. Cette hypothèse s'inscrit dans la théorie des anciens astronautes, popularisée par des auteurs tels que Eric von Däniken, qui suggère que des civilisations extraterrestres ont interagi avec l'humanité dans le passé, influençant le développement des anciennes civilisations terrestres. Dans cette perspective, les rois sumériens ne seraient pas de simples figures mythologiques, mais plutôt des entités venues de l'espace, dotées de technologies avancées, voire d'une forme de quasi-immortalité. La longévité de leur règne, qui semble défier la biologie humaine, pourrait alors s'expliquer par des connaissances médicales ou technologiques très avancées. L'idée que ces rois possédaient des pouvoirs surnaturels se reflète également dans les récits de leurs constructions monumentales, comme les ziggurats et autres temples, attribués parfois à des djinns ou des créatures célestes. Comparaison avec la Bible et d'autres textes anciens. Plusieurs parallèles ont été établis entre les récits sumériens et ceux de la Genèse biblique. Tout comme dans la Bible, où les patriarches de l'époque prédiluvienne, Adam, Noé, etc., vivaient pendant des siècles, la liste des rois sumériens attribue des vies et des règnes d'une longévité incroyable à ces premiers rois.
Cela a conduit certains à suggérer que ces textes pourraient avoir une origine commune ou que les auteurs de la Bible ont été influencés par les récits mésopotamiens. De plus, les Yajuj et Majuj, Gog et Magog dans le Coran, ainsi que les récits d'autres cultures anciennes parlant de géants, pourraient aussi être reliés à cette idée d'être puissant ou surnaturel qui interagissait avec l'humanité primitive. Shahaj, interprétation et défis modernes. La question de savoir si ces récits doivent être pris littéralement ou symboliquement reste ouverte. Certains historiens pensent que les durées extrêmement longues attribuées à ces rois pourraient simplement être des symboles de leur grandeur ou des erreurs de traduction. D'autres suggèrent que ces chiffres pourraient avoir un sens astronomique ou mathématique caché, peut-être lié à des cycles lunaires ou solaires, ou encore à des calendriers anciens. Enfin, bien que la science moderne ait expliqué les règnes de plusieurs dizaines de milliers d'années, ces récits restent un rappel puissant des mystères non résolus des civilisations anciennes. La liste des rois sumériens nous pousse à remettre en question notre compréhension de l'histoire humaine et à considérer la possibilité que des êtres intelligents d'un autre monde ou des entités divines aient pu jouer un rôle dans les premières étapes de la civilisation humaine. Conclusion. La liste des rois sumériens, avec ses récits de règne incroyablement longs et ses descriptions de rois célestes, demeure une énigme historique. Que l'on y voit des récits mythologiques, des allégories religieuses ou même des traces d'intervention extraterrestres, elle continue de captiver et de défier l'imagination humaine. Chaque nouvelle découverte archéologique dans cette région ancienne apporte un nouvel éclairage sur la Mésopotamie et ses récits, mais aussi de nouvelles questions.